Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 20 mars de La Chapelle Info. À la découverte du Pérou en ciné-conférence à l'espace Mandela. Et pour finir, une exposition à respirer avec le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly. Alain Poujade était de retour à l'espace Mandela mercredi 11 mars dans le cadre du cycle de ciné-conférence pour présenter le Pérou. Situé sur la côte ouest du continent sud-américain, sa superficie de 1 285 220 km² en fait le troisième pays du continent. Il est peuplé par près de 32 millions d'habitants. 45% de sa population descend directement des Incas, 37% des métis européens amérindiens et 17% des descendants européens. 3 zones aux paysages totalement différents en font un des plus beaux pays de la planète, ce qui a provoqué un véritable coup de foudre chez le conférencier. Le coup de foudre pour le Pérou, ça a été d'abord parce que c'était mon premier grand voyage hors de France quand j'avais 20 ans et que je suis tombé sur un pays absolument exceptionnel, d'abord au niveau des paysages, que ce soit les Andes, bien évidemment, pour moi la plus belle chaîne de montagnes au monde, là où en tout cas on a vraiment une impression de liberté. Ensuite, la côte avec le Pacifique, avec tellement de choses, les lignes de Nazca, Chanchan au nord, des ruines très intéressantes. Et puis après, les peuples de l'Amazonie, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai eu la chance en plus de vivre avec des tribus indiennes. Et lorsque je suis parti, je partais juste pour découvrir. Et quand je suis revenu de France, ça a été mon seul souci de repartir, pas forcément au Pérou, mais repartir pour découvrir de nouveaux horizons. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est pour ça que entre le Pérou et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Alors, il y a des choses qui sont incontournables. D'abord, c'est un pays où historiquement, c'est très riche, donc il y a des vestiges. Il y a Machu Picchu, évidemment, la perle de la perle du Pérou. Mais tout à fait au nord, sur la côte, il y a Chanchan, la cité soleil, de la civilisation Chimú, qui faisait l'intermédiaire entre les civilisations latino-américaines, donc qui étaient les Incas, et ensuite qui commerçaient avec les Aztèques et les Mayas, bien plus au nord, donc en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Après, il y a les lignes de Nazca, là tout ça, et puis Cusco, le nombril du monde pour les Incas. Là, on est dans la partie purement historique, mais c'est ça qui a créé les peuples d'aujourd'hui. Quand on voit les Indiens de l'Amazonie, quand on voit les Indiens qui vivent dans les Andes, on sait bien qu'ils ne sont pas occidentaux d'aujourd'hui, ils ont leurs racines, et là, ils les portent sur leur visage. Donc, cette partie-là est importante. Après, évidemment, se promener sur l'altiplano, se promener dans les vallées des Andes, se promener sur des coins d'Amazonie, le long de certaines rivières d'Amazonie, là, ça nous fait prendre conscience du monde d'écart qu'il peut y avoir entre eux et nous. Le dépaysement, il est total, non pas simplement dans les gens que l'on observe, mais dans leur façon de vivre. Ils ont des façons de vivre qui ne correspondent pas du tout à nos critères, à nos standards. Et ça, c'est vraiment très dépaysant. Et puis, je dirais simplement passer des heures et des heures dans des marchés péruviens. Et là, on apprend tout de la vie de ces peuples. Un sourire, hop, tout se déclenche, une photo, et c'est parti. Et ce sont des gens qui sont très heureux si on leur parle. Alors effectivement, si on parle espagnol, c'est un petit peu plus facile, mais ils vont faire des efforts. On peut parler avec les gestes, on peut parler avec les yeux, on peut essayer de les comprendre, de voir qu'on s'intéresse à eux. Et si ils aperçoivent qu'on s'intéresse à eux, ben là, ils sont prêts à tout donner, quoi. Vous accueillir, vous nourrir, vous partager ce qu'ils ont, en fait, c'est ça. Alors, des fois, ça n'est même dérangeant parce qu'on se sent redevable en permanence et puis qu'on ne sait pas trop quoi faire pour les aider ou leur offrir sans non plus être démesuré. Mais ils ont un accueil qui est absolument formidable.
Donc n'hésitez pas d'aller au Pérou parce que je ne connais pas quelqu'un qui soit allé au Pérou, qui soit revenu déçu ou qui n'est pas revenu avec des souvenirs plein la tête qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie, quoi. La prochaine ciné-conférence doit nous emmener à Cuba le 8 avril, mais la situation sanitaire que connaît notre pays va peut-être amener la commune à reporter cette diffusion. Je vous tiendrai informé sur la page Facebook de la chaîne. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly expose au Petit Caviste à Bailleul. L'artiste présente une exposition intitulée Oxygène, symbolique de la respiration, une série de 21 petits formats représentant des poumons et des fleurs, fruit d'une collaboration avec 21 modèles féminins, présentés dans un lieu où l'homme et la nature produisent un nectar qui renforce avec goût et odeur le travail de l'artiste. Jean-Michel remercie tous les modèles qui ont participé. Au moment où je vous communique cette information, le lieu est fermé au public pour des raisons de confinement, mais l'artiste sera encore exposé au moins un mois et demi après la réouverture quand elle aura lieu. En raison de la situation sanitaire, il n'y a pas d'agenda dans ce journal, les manifestations étant annulées ou reportées. J'espère pouvoir vous tenir informé encore la semaine prochaine. En attendant, respectez bien les mesures préconisées et prenez bien soin de vous et de vos proches.